Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une petite vidéo unboxing de la boutique Colorful DIY. Ils m'avaient proposé de rechoisir des articles dans leur boutique. Ils m'avaient donné un petit budget de 20 $ avec lequel je me suis fait plaisir dans leur catégorie point de croix. À ce moment-là, j'avais envie de nouvelles toiles de point de croix. J'avais envie de regarder de ce qui se faisait en toile estampée. Donc, il n'y a que des toiles estampées dans ce petit colis. Si ça ne vous intéresse pas, eh bien, je vous invite à switcher vers une autre vidéo qui vous intéressera davantage. Si les toiles estampées vous intéressent, eh bien, je vous invite à regarder cette petite vidéo. Donc, on va découvrir ensemble. J'ai pris 5 petits kits de la collection, enfin, assimilés Joy Sunday, parce que c'est ce que je préfère. Je suis jamais déçue de la qualité. C'est vrai que je suis allée qu'une seule fois vers des kits d'autres marques, mais la fois où j'avais été un petit peu déçue. Donc du coup, bah, c'est vrai que je reste dans ma comfort zone en prenant des kits assimilés Joy Sunday. Alors voilà, il y en a 5, donc nous allons les découvrir ensemble. Hop, vous avez eu le premier, donc je le décale pour cacher les autres, comme ça fera la surprise. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les kits assimilés Joy Sunday se présente comme ça, envoyé dans une petite pochette transparente qui est normalement perforée. Ah, celle-ci, ici, vous voyez, on a un petit trou de façon à évacuer l'air pour que ça reste bien plat. Là aussi, on a un petit trou. Donc, ce n'est pas étanche, donc faites attention où vous les stockez, puisque les toiles estampées sont imprimées avec une encre qui s'en va à l'eau. Donc, si vous conservez vos toiles dans un endroit humide, eh bien, elles risquent de déteindre et de s'altérer avec le temps. On pourrait penser, comme c'est une pochette plastique, que c'est étanche. Ce n'est pas le cas, donc faites bien attention. J'aime beaucoup ces petites pochettes puisqu'elles sont avec un système de petits zip là en haut qui est bien pratique pour pouvoir les conserver. Donc, sur la page de garde, nous avons le motif choisi. En bas, ici, nous avons le type de toile que nous avons à l'intérieur. Donc moi j'ai choisi du 14 CT qui se brode en 2 brins parce que c'est ce que je préfère, mais vous allez pouvoir également avoir du 11 CT qui alors va se broder en 3 brins. Ici nous avons la toile de la taille de la toile, donc toile complète, hein. C'est pas le motif qui fait cette taille, c'est la toile complète. Le kit contient la toile à broder en coton, les fils en coton, l'aiguille et les instructions. Donc on a tout ce qu'il faut. Au dos, vous allez retrouver des petites informations qui vont vous dire comment séparer vos brins en 11 et en 14 CT, combien on en utilise, comment vous repérer un petit peu sur le schéma, comment faire des croix ou de certains points comme le point de nœud. Alors, c'est pas très clair, je vous avoue, une petite vidéo YouTube vous aidera davantage. Quelques petits conseils d'entretien une fois qu'on a terminé. Voilà. Donc on va regarder ce premier petit kit, comment il se présente à l'intérieur. Je vous fais une description un peu plus détaillée pour celui-ci, pour les autres ça ira un petit peu plus vite, puisqu'ils sont tous présentés sous le même système. Alors, à l'intérieur de la pochette, nous avons la toile, elle est imprimée vive. Alors nous avons bien évidemment un petit patron, je vous cache un petit peu, sur lequel on va retrouver, hop, je vais vous mettre comme ceci, les couleurs de fil, pour les croix pleines, le full stitch. Là, quand on a un petit rond comme ça, ce sont des points de nœud. C'est pas indiqué ici, souvent ce qu'on appelle le French knot. Ils appellent ça le French knot, mais là c'est pas indiqué. Mais quand vous avez un petit rond comme ça, vous allez les voir sur la toile, c'est du point de nœud. Et le back stitch, il y a 4 couleurs. Donc là, sur cette toile-ci, nous avons 21 couleurs. Ils nous mettent à présent ils nous mettent le patron comme ça avec les vraies couleurs ici, mais la toile n'est pas imprimée de la même façon, et ils vous mettent ici la couleur réelle du fil, ce qui n'est pas le cas de la toile imprimée, vous allez voir. Et vous avez les références DMC également. Donc là, le petit patron, et vous pouvez, enfin le petit diagramme, pardon, vous pourriez vous en resservir pour pouvoir faire une autre fois le modèle, puisque là vous avez vraiment toutes les informations pour pouvoir le rebroder. Donc là il est sur 2 pages et le petit diagramme comme ça va vous servir pour le backstitch. Comme vous pouvez le constater sur ce modèle-ci, on a pas mal de backstitch, donc ce sont tous les traits, puisque nous en avons dans la queue du coq, nous en avons sur le pelage du coq pour faire le tour des tournesols. Voilà. Ensuite, nous avons donc la toile imprimée. Alors, je sais que les toiles imprimées comme ça peut déranger. Alors, surtout que celle-ci, elle est vraiment imprimée flash. Vous en avez certaines qui sont imprimées avec des symboles dans des
teintes beaucoup plus claires, beaucoup de nuances de bleu clair, de rose clair. Voilà, là on va vraiment sur des couleurs très très flash, presque un peu agressives. Certaines personnes, je sais que ça les dérange. Moi, perso, ça ne me dérange pas. Généralement, ce que je fais, c'est que je vais commencer par les symboles. Par exemple, si là dans la queue, vous voyez, je vais avoir un symbole qui va être assez clair. Donc je vais peut-être commencer par celui-ci parce que les couleurs autour vont être claires. Là, au niveau de la crête du coq, de la crête et des barbillons, je vois que j'ai du rouge. Donc peut-être que je vais broder le rouge en premier parce que les couleurs que je vais broder dans cette zone vont être de la même couleur. Voilà. Par exemple, dans le fond, on a un symbole qui est imprimé en bleu. Vu que ça va être des nuances de bleu, je vais commencer par celui-ci pour ensuite bien pouvoir le voir. Que je me dise pas après est-ce que c'est un endroit que j'ai brodé, pas brodé. Voilà, c'est pour pas oublier. Ça, c'est ma petite astuce à moi. Donc voilà comment ça se présente. Donc il fait 110 par 110. On va vérifier qu'il est bien imprimé. Vous voyez, le symbole est bien sur le croisement entre les 4 trous de la toile. Donc c'est bon. Alors, pour vérifier, vous vérifiez les 4 coins. Savoir si ça s'est pas trop décalé. Donc là, ça a l'air plutôt pas mal. Les 4 coins, éventuellement les bordures. Vous voyez, là, ça se décale un tout petit peu. Mais c'est vraiment léger, léger. De ce côté, ça va. Et ensuite, vous regardez le centre. Si vous avez regardé, là aussi, ça se décale un tout petit peu. Au niveau, mais léger, léger. Hein. Vous voyez, le point, il est un tout petit peu en dessous, mais c'est léger. Ça gêne pas ensuite sur la répartition des symboles. Mais faites-y bien attention et regardez bien quand vous recevez votre toile. Parce que si vous constatez que la toile est mal imprimée, plusieurs mois après, ça va être difficile de vous la faire rembourser ou remplacer, alors que si vous le constatez tout de suite, vous pouvez tout de suite faire une réclamation. Ici, nous avons les fils avec une cartonnette qui reprend les numéros des couleurs que vous allez pouvoir retrouver également ici. Vous allez avoir les numéros DMC, ça c'est pratique quand on veut les ranger. Ensuite, il n'y a pas besoin de le rajouter. Et nous avons ici une petite pochette avec les 2 petites aiguilles qui vous mettent 2 aiguilles par kit et ça c'est très bien. Au niveau des couleurs, bah, ce sont de jolies couleurs, hein, ça correspond bien au modèle. Franchement, il est très très joli. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce petit modèle là. Donc bah, j'ai hâte de pouvoir le commencer. Je pense pas le commencer tout de suite. C'est peut-être un modèle un peu plus estival. Disons que dans ceux que j'ai reçus, il y en a au moins un que j'aimerais broder très prochainement. Donc celui-ci va attendre un petit peu. Donc voilà, et là on est sur une toile qui fait un motif qui fait peut-être pas tout à fait 110 par 110. Donc on est sur une taille raisonnable, je trouve. Le suivant, qui est celui que j'aimerais broder prochainement. Papa, si tu regardes cette vidéo, ferme les yeux, je te dirai quand les rouvrir. C'est celui-ci. Voilà, c'est un joli... Ah, ferme, bouge-toi les oreilles aussi, parce que sinon tu sauras ce qu'il y a sur la toile. C'est un joli petit voilier. Mon papa adore les voiliers. Et il est accompagné de branches de muguet. Et ma grand-mère était une passionnée de muguet. Elle adorait courir les bois pour aller cueillir du muguet avant le 1er mai. Elle faisait ça depuis qu'elle était toute petite. Donc j'ai trouvé que c'était un très joli clin d'œil. Et donc j'aimerais bien broder cette toile pour mon papa, puisque du coup, le voilier plus le muguet, je trouvais que ça lui convenait bien. En plus, il a toujours aimé la mer, donc voilà. Je trouvais ce petit modèle très très joli. Beaucoup de backstitch sur ce modèle-là. C'est vrai que ça va être un petit peu minutieux sur les finitions, mais franchement le jeu en voudra la chandelle. Il y a plusieurs toiles il me semble dans cette collection là. Moi j'ai pris juste celle-ci parce que c'est celle qui me parlait au niveau des symboles et des motifs sur la toile. Donc toujours 14 CT, 27 par 26 cm. On va regarder comment ça se présente à l'intérieur de la pochette. Hop. Donc on a toujours la grille, hop. Alors ce qui vient, les grilles, c'est qu'elles sont sur des papiers. Ouh là, vous voyez, ça va être très très clair pour pouvoir faire le backstitch. Je vous en montre pas plus que ça. Au niveau des couleurs, eh bien nous avons 26 couleurs. Pas mal de couleurs différentes dans le backstitch. On va avoir à nouveau du French Knot. Ah oui, je vous ai pas montré sur la toile si on le voyait tout à l'heure. Donc on va regarder sur celle-ci. Donc ah oui, vous voyez, il y a des changements de couleurs dans le backstitch. Ça va demander un petit peu de minutie. Et c'est sur du papier glacé, donc de très bonne qualité, rigide, ce qui fait que ça ne va pas s'altérer facilement. Par contre, c'est glacé, donc si vous voulez colorier ou utiliser par exemple les stylos qui s'effacent dessus, ça va pas être très pratique. Cela dit,
On n'en a pas trop besoin, c'est avec des toiles estampées. La toile, voilà ce que ça donne. C'est un peu étrange, on va dire, au niveau des couleurs, hein, puisqu'elle est très rose. Il a un petit côté bateau fantôme, un peu halloweenesque, je trouve. Donc voilà ce que ça va donner au niveau des symboles. Alors voyons voir si c'est bien imprimé. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Oui, ça a l'air bien. Les ronds là sont bien sur le croisillon. Et ça a l'air plutôt pas mal. Ah, là on a un décalage sur le bas. Oui, là on a un décalage, regardez. Là mon symbole, il est totalement sur la ligne de pointe. Vous voyez? Alors, les lignes du dessus ça va, mais les derniers là, vous voyez, c'est beaucoup décalé sur ces lignes-là. Alors, vu qu'au-dessus, ça a l'air d'être bon, il faudra que je regarde si ça, je peux m'en sortir quand même. En brodant du bas en haut, ouais, on a l'air d'avoir juste ces deux lignes-là qui sont... ce symbole qui s'est décalé. Là, ça va encore. Vous voyez, cette ligne-là, ça va encore. Voilà. Par contre, si sur une toile, tous vos symboles se retrouvaient à cheval, comme ici, et bien sûr, les trucs, il faudrait le signaler. Là, ça va... C'est un peu en dessous, hein, quand même. On voit que les symboles sont imprimés un peu bas, mais on doit pouvoir s'en sortir. Dans tout le bateau, c'est bon. Tout le bateau, les cercles. J'aime bien quand il y a des symboles cercles, comme ça, on voit très tout de suite s'ils sont bien placés. En haut, ça va, c'est juste le bas qui s'est un tout petit peu décalé. Non, je vais pas faire de réclamation pour ça. Mais vous voyez, les deux lignes du bas se sont décalées. C'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de checker ces toiles. Donc voilà. Pas mal de blocs quand même, ça c'est chouette. Parce que la broderie en elle-même, le point de croix lume plein, il va pas prendre trop de temps. Enfin, dans une certaine mesure, on est sur un 107 par 100, 103, donc c'est quand même pas tout petit non plus. Il y a quelques heures de croix, mais au moins le point de croix ne sera pas trop confetti avant d'attaquer la pluie de backstitch qui m'attend. Donc peut-être que je ferai un peu au fur et à mesure, mais à mon avis, je vais broder tout le fond et ensuite je broderai le backstitch en essayant de ne pas me décourager entre temps. Et voilà au niveau des couleurs. Voilà, de jolies couleurs pour forcément assez marines, hein, ces couleurs, c'est paraît logique. Et pareil la cartonnette avec les fils. Si vous posez la question de qu'est-ce que ce chiffre, la 4, 0, 5, 5, 4, c'est le nombre de brins nécessaires de la couleur en 14CT. C'est bien qu'il y ait 14CT, donc normalement je dois avoir 4 brins de cette couleur. Et si je vérifie, j'en ai bien 4. Voilà, ça vous permet aussi de savoir si vous voulez refaire le modèle, si vous gardez la cartonnette avec, vous savez à peu près combien de brins il va vous falloir. Normalement c'est assez juste, mais bon il arrive que des fois sur certaines couleurs on soit un petit peu juste. De façon générale dans ces kits là, essayez de broder au maximum à l'économie et à ne pas changer de fil trop souvent, ne pas arrêter vos fils trop souvent si ce n'est pas nécessaire. Ensuite, alors un coup de cœur, je crois que ça a l'air d'être une nouveauté, un gros coup de cœur, c'est celle-ci. Alors ce petit héron, je le trouve très joli, ce héron cendré. Franchement très sympa, j'aime beaucoup l'association de couleurs avec ces couleurs un petit peu bleu canard, bleu gris, et puis c'est violet violine, donc j'ai hâte de voir quelles sont les couleurs qui vont être utilisées pour ce modèle, toujours 14CT, 29 par 32, pas si petit que ça, mais bon le fond n'est pas à broder, donc ça devrait aller. Hop, je sors tout. Alors là, on est sur un diagramme, alors on a du backstitch à nouveau, comme vous pouvez le constater, sur un diagramme qui est double, vous voyez, double page. Par contre, les cases sont très grosses sur le diagramme. Si je vous montre avec mes doigts à côté, vous voyez, on a vraiment une grosse légende. Enfin, un gros diagramme bien clair. J'ai l'impression que les cases sont presque la taille des diamants. ça ferait à peu près, je pense qu'on pourrait poser un diamant de diamond painting sur chaque case et on serait parfait. À peu près niveau proportion, ça vous donne un ordre d'idée. Voilà, on a du full stitch, un peu de French knot qu'on n'a toujours pas regardé si on le repérait sur la toile d'ailleurs. Et 3 couleurs de backstitch. Alors le French knot, ça doit être pour les yeux, je suppose. Est-ce qu'on le voit? Il n'est pas visible sur la toile. Il serait, je pense, par là. Alors, est-ce que sur le diagramme, on le voit? Oui, regardez, sur le diagramme, ici. C'est bien le petit qu'on voit un petit peu plus foncé. Voilà, ouais, ça fait un rond sur les diagrammes.
Voilà, et ça se fait à la fin de toute façon, le backstitch. Voilà la toile, donc très très jolie. Le fond va être très sympa à broder. Au niveau de l'impression, bah déjà le cadre, il m'a l'air d'être à sa place, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, je vais vite, je regarderai avec un peu plus de précision l'impression de la toile. J'aime bien, c'est que le cadre, ils ont bien prévu la distance autour. Donc même si vous voulez l'encadrer, vous mesurez ici et vous avez un encadrement qui va être régulier sur le tour, tout le tour par rapport au modèle. Et voilà, les jolies couleurs. Et on a bien des jolies couleurs un peu violine, parme, très très jolies avec le reste des couleurs. J'aime vraiment beaucoup ces couleurs. Ça va vraiment être très très agréable à broder. Un modèle peut-être un petit peu plus printanier. En tout cas, vraiment très très chouette. On va avoir un peu de bloc, pas trop de confetti. Donc ça, c'est vraiment chouette. Niveau backstitch, on en a pas mal sur le corps du héron. Hein. Regardez, toutes les plumes qu'il va falloir redessiner sur le corps du héron. Ça va prendre un petit peu de temps. Par contre, les fleurs, vous n'avez rien à broder en plus. C'est vraiment le héron qui est l'élément principal, central de cette toile, qui est vraiment plus travaillé avec plus de backstitch de façon à vraiment le mettre en valeur. Donc voilà pour ce joli modèle, franchement très très sympa. J'aime beaucoup ce héron, j'aime beaucoup la gamme de couleurs. C'est vrai qu'en ce moment, c'est des couleurs qui m'attirent un petit peu plus. Un autre modèle pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai vu, c'est celui-ci. Je sais pas si la caméra, vous avez vraiment les belles couleurs. Elles ont l'air beaucoup plus rayonnantes en vrai que ce que j'ai sur mon retour téléphone. J'espère qu'à l'écran, vous aurez de belles couleurs. Alors, tout le fond, c'est du demi-point. Et ça, j'aime beaucoup ce mélange où on a du demi-point dans le fond et les éléments principaux qui sont sur le devant où on a des croix pleines. Je trouve que généralement, ça rend très très bien. Ça apporte beaucoup de profondeur à la broderie. C'est très très joli. On a un petit peu de backstitch, hein, comme vous pouvez le voir sur les fleurs, de façon à donner du mouvement un petit peu et de la vie aux pétales pour pas que ça fasse trop bloc, surtout voilà sur des grappes de digital, ça ferait vite très grappe. Là c'est juste des petits traits dans le fond, hein. Le noir, les petits traits noirs qu'on voit, mais là c'est vraiment, vous voyez, le petit trait blanc ici, petit trait blanc. Voilà, on est toujours sur 14, c'était une 27 par 35 cm, pas si petit que ça au final, hein. Hop, à l'intérieur, comment ça se présente, on va regarder rapidement. Si j'arrive à sortir, hop, hop, et hop. Voilà, bah j'ai tout sorti, y compris la page de présentation. Là, vous voyez peut-être mieux les couleurs sans le plastique. Oui, ça a des couleurs. C'est un petit côté, je trouve, soleil après la pluie. Je trouve qu'on est vraiment dans ces couleurs-là. Enfin, moi, c'est ce que ça m'inspire. On a un diagramme, lui, qui est carrément en 3 pages. Puisqu'on a une page comme ceci avec les couleurs au dos. Alors, on a beaucoup de couleurs. Ah oui, mais la légende, elle y est 2 fois, là. D'accord, on a 2 fois la légende. Parce qu'on doit avoir... On a la légende ici qui correspond à ce que je vais avoir sur le diagramme papier. Et ici, on a la légende qui correspond à la légende que j'ai ici sur la toile. Ce qui est peut-être pas mal parce que je vois qu'elle n'est pas imprimée très grosse, la légende. Tout le tour, les petits numéros, on les peut pas forcément lire facilement, donc elle est reprise ici. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est bien pensé. De l'autre côté, on a le modèle. Et ensuite, on a la grille. Ah non, c'est bien du backstitch en fait, on dirait. R barré. Ah non, c'est bien un symbole, le R barré. Donc c'est bien que du demi-croix. Des demi-croix, mais le symbole est très foncé et c'est ce qui doit apparaître et ça doit être une couleur un peu plus soutenue. Et donc vous voyez, on a un petit peu de backstitch par-ci, un petit peu de backstitch par-là. Et le patron, c'est une double page recto-verso. Voilà. Et au niveau de la toile, voilà ce que ça donne. Oula, ça fait brouillon. Oulala. Il faut y aller plus doucement, hein, celle-ci par rapport aux autres. C'est marrant, elle paraît imprimée plus petit. Alors là, on a l'impression que c'est plus petit parce qu'en fait, c'est un damier. Ils utilisent souvent des damiers dans les demi-points. Alors, j'ai pas l'impression... Alors, le damier, pour voir si c'est imprimé correctement, c'est l'enfer. Ici, les croix pleines, ça a l'air d'aller. Les ronds, là, ils sont imprimés correctement. Ah, c'est beaucoup de petits symboles pour le coup. Là, il va falloir être beaucoup plus attentif parce que vous voyez, on a des couleurs pleines, donc ça aide.
Mais après, on a plein des petites croix, des petits L, des petits ronds, des petits chapeaux, des petits points. Et donc là, il va falloir être un peu plus attentif pour remplir les symboles. Ce que vous pouvez faire, c'est que s'il y a un symbole que vous visualisez bien, genre par exemple le petit trait vert, là, vous le visualisez bien, bah faites-le. Après, dans le bas, on va avoir beaucoup de couleurs vertes. Ici. Donc, commencer par les couleurs vertes, ça peut être une bonne idée. Ici, on va avoir beaucoup de couleurs roses. Donc, peut-être que les verts et les roses, ça pourrait être une idée de les éliminer assez rapidement. Et ici, de faire les couleurs, le kaki, là, de le faire rapidement parce qu'on va être dans les mêmes couleurs sur le modèle. Donc ça, après, c'est à voir soi, mais ça peut être pas mal d'éliminer les couleurs où on a un fil et un symbole des couleurs proches tout le tour. Donc voilà, donc un bon morceau. Il va falloir juste prendre son temps sur celui-ci. Ouais, vous voyez, ça c'est décalé. Là, le trait, il est un peu sur les derniers symboles. Mais c'est juste le trait qui est sur les derniers symboles. Au pire, vous faites pas la dernière ligne si vous n'êtes pas tout à fait sûr. Voilà, j'arrive pas trop bien à voir. Non, c'est que le trait est double et ça rajoute une ligne de symbole. Je pense. À voir. De plus près un brodant. Et voilà au niveau des couleurs ce que ça donne. Donc très très jolie couleur. C'est bien ce côté un peu lumière après la pluie. Bon, en plus aujourd'hui il fait super gris au moment où je vous filme. Donc la lumière un peu jour de pluie on l'a bien. Mais très très jolie couleur. Beaucoup de couleurs. Du coup on doit avoir 2 cartonnettes. Si je vous dis pas de bêtises. Donc sur l'une on a bien les 2 aiguilles ici. Et on a 2 cartonnettes. Il y a 50 couleurs. C'est pas souvent que j'ai des toiles avec autant de couleurs. Mais là, on a 50 couleurs. Beaucoup de couleurs, vous n'avez qu'un fil. Et quelques couleurs, vous en avez un peu plus. Mais beaucoup de couleurs quand même où il n'y a qu'un fil. Ça va être assez marrant à broder. J'aime beaucoup, je trouve ça très très joli. Je vais pas la commencer tout de suite pour être honnête avec vous. Parce que j'ai déjà une ou deux toiles un peu pleines comme ça, un peu complexes à faire. Que j'aimerais finir d'abord. Mais franchement, elle est très très belle. Ça, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et c'est typiquement le genre de modèle où je crois que je préfère les attaquer en estampé que en point compté. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'il y a des modèles, autant le héron en point compté ça aurait pu le faire. Je sais pas ce que c'est que ce truc, il y a un truc bizarre. Il y a des fois, morceaux de coquillage on dirait. On a fait un peu des bricolages avec les enfants et on dirait que c'est un bout de coquillage. Ou un bout de, je sais pas. Bref, aucune importance. Oui, il y a des motifs en point compté... plus qu'en point estampé et inversement. Et le dernier, c'est celui-ci. Alors ça, c'est loin d'être un modèle nouveau. Ça fait très très longtemps que je l'avais repéré. Ça fait très longtemps que je me dis, ça fait bien 2 ans que je me dis à l'occasion, il faudrait que je me le prenne. Je l'avais même mis sur mon panier sur AliExpress, mais comme ça fait longtemps que j'ai pas commandé, puis à chaque fois je me dis, oh non, allez, je le prends pas cette fois. Et là, je me suis dit, allez, je vais le prendre parce que c'est un modèle que je trouve très très joli. Donc j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup ce côté un petit peu naïf du motif. C'est pour Noël, donc ça c'est rigolo parce que ça change les modèles traditionnels de Noël qui sont souvent des modèles beaucoup plus Père Noël, etc. Il y a une notion nuit étoilée plus que nuit de neige. Vous pouvez interpréter les petits points comme des flocons, mais ça pourrait aussi être interprété comme des étoiles. Ouais, ça peut être des flocons parce qu'il y en a un petit peu partout. Mais si vous voulez enlever le côté neige, vous faites des étoiles dans le ciel et les points blancs sur les bâtiments, vous les faites de la couleur et hop, on enlève la neige. Donc ça peut être pas mal. Parce que c'est vrai que nous, la neige pour l'hiver, pour Noël, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal parce que j'en ai pas du tout chez moi. On n'a jamais de neige à Noël, donc c'est pas quelque chose auquel je suis dans le sud de la France, donc la neige, pas tellement. Donc c'est pas quelque chose auquel je m'accroche ou pour moi c'est pas une référence de Noël, vous voyez ce que je veux dire. Et puis il y a plein de petits chats. Bah oui, parce qu'évidemment quand vous adoptez des chats, après vous devenez gaga de chats, hein. Ça paraît logique, il paraît. Donc voilà, forcément, donc il y a plein de petits chatons qui se promènent sur les toits. Ce qui n'arrivera jamais aux notes puisqu'elles ne sortent pas. Pas mal de backstitch pour faire des pourtours sur les bâtiments, etc. Parce que j'avais pas forcément fait attention jusque là. Mais vous avez du backstitch en plus, histoire de rehausser un petit peu les tours des bâtiments. Et ça c'est très simple. Par contre ça c'est du backstitch super simple. Parce qu'en fait vous faites les tours des choses. Même le sapin, vous voyez, on va faire le tour du sapin en backstitch. C'est très facile. Ça va pas demander de concentration, quoi. Vous prenez, vous suivez votre sapin. Là, le bâtiment, c'est pareil, vous allez prendre, vous allez suivre. Les tours, c'est pareil, vous allez prendre, vous allez suivre.
Voilà, vous allez suivre les couleurs, c'est très simple. Il y a juste au niveau des chats, il faudra peut-être faire un tout petit peu plus attention parce que par exemple là au niveau des pattes, on va avoir des traits en plus. Là le pourtour du chat, ça va peut-être pas être tout à fait comme vous aurez pensé à le faire. Les moustaches, alors lui là visiblement il a les moustaches, elles frisouillent, hein. Il doit y avoir de l'humidité dans l'air. C'est pareil, il a les moustaches qui frisouillent un peu. Mais voilà, très sympa. Hop. En fait, il est grand, on a l'impression qu'il est petit, mais il n'est pas si petit que ça, en fait, ce modèle. Alors, ici, nous avons, hop, la grille, comme vous pouvez le voir, beaucoup de backstitch, hein, forcément, pour faire, c'est ce que je vous disais. Pas mal de backstitch. On a 33 couleurs, du French Knot. Ça doit être, c'est pour les yeux du chat, regardez, celui-ci, là, il a des yeux en French Knot. Voilà, et une seule couleur de backstitch, donc ça, par contre, c'est bien, quand vous allez commencer votre backstitch, vous pouvez y aller, tout de go. Et il n'y a qu'une couleur, donc vous pouvez faire, si vous avez brodé toute cette partie-là de la toile, bah, commencez le backstitch de votre toile, de votre couleur si vous voulez, si le cœur vous en dit. Au niveau de la toile, voilà ce que ça donne. Alors, la bordure est pas droite ici, vous voyez? Vraiment pas droite. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que le reste des symboles est correct? Parce que la bordure soit pas droite, à la limite, c'est pas grave, je brode pas... Je m'arrête un tout petit peu plus tôt, hein, c'est pas grave. Non, les symboles, ça a l'air d'aller. Là, c'est bien sur les cases. Là, c'est bien sur les cases aussi. La dernière ligne de motif est droite. Parce que vous voyez, là, le trait, il est entre deux. Entre deux. Mais ça, c'est pas gênant du tout. C'est pareil, en fait, il y a un trait rouge puis un trait noir. C'est veut dire qu'on va s'arrêter sur la ligne jaune à côté. Et ça, on n'en tient pas compte, donc il n'y a pas de souci. Les symboles sont bien imprimés, les ronds là, ça c'est pratique. Les symboles comme ça, vous voyez, ils sont bien sur la case, donc c'est bon. Nickel. Il y a juste ce côté où le trait, il est pas... Mais c'est la toile elle-même, vous voyez, elle est pas... Elle est un peu gondolée, un peu pas droite, mais c'est pas grave. Et au pire, voilà, je commencerai peut-être à 1. Oui, voilà, à droite, et la toile, elle est pas droite, regardez en haut. Non, vous voyez pas. Moi, je le vois à l'œil, en fait, la toile, elle fait un peu ça. Mais bon, ça, c'est pas grave. Une fois lavée, vous la retirez, vous la bloquez, il n'y a pas de souci. Du moment que les symboles sont bien au bon endroit, si la toile n'est pas tout à fait droite sur la lisière, c'est pas grave. Donc voilà, la légende tout le tour. Le backstitch, ils l'ont pas mis sur la légende, mais bon, c'est pas très grave, puisque de toute façon, il n'y en a qu'une couleur. Une French Knot non plus, et on a le diagramme pour s'aider. Donc voilà. Donc voilà pour mes petites trouvailles chez Colorful DIY. Un grand merci à eux, parce que je suis vraiment très contente d'avoir ces jolis modèles à broder. Hop. Vraiment gros coup de cœur pour certains. Certains étaient vraiment des découvertes surprenantes. Je vous ressors un petit peu les modèles pour vous remontrer les uns à côté des autres. Des styles très différents, on est d'accord, hein. On part dans des styles très sympas, différents les uns des autres. Je suis en train de chercher le bateau. Et le premier qu'on avait, le coq au tournesol. Voilà. Nos coqs, ils nous agacent parce qu'ils font du bruit, qu'ils chantent, mais n'empêche que c'est quand même vachement joli un coq. Il n'y a pas à dire. Ah, mais si je les mettais dessous, ça irait mieux. Hop, comme ça. Voilà, vous avez un petit aperçu des différents modèles que j'ai pris. Voilà, donc vraiment des petites choses que je trouve très jolies, qui vont être très sympas à broder. Alors, comme d'habitude, si vous reconnaissez un modèle qui serait disponible en ligne quelque part par le créateur, dites-moi-le, j'irai acheter la grille officiellement pour soutenir le designer à qui l'image a été prise à l'insu de son plein gré. Mais voilà, j'avais essayé de regarder mais j'ai pas trouvé. Donc si vous reconnaissez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, avec bienveillance bien évidemment. Mais il n'y a pas de souci, comme ça... Je rendrai à César ce qui est à César, mais moi en tout cas je vais être très contente de broder ces petits modèles. Alors peut-être pas tout de suite, mais je me fais une joie qu'ils m'attendent et qu'ils soient là prêts à broder. Dites-moi vous dans les commentaires lequel vous préférez de ces modèles. Peut-être qu'il y en a un que vous avez dans votre réserve peut-être, ou un sur votre wishlist. S'il y en a un que vous avez envie qu'on brode ensemble, n'hésitez pas à me dire également. On pourrait peut-être s'organiser ça avec plaisir. Donc on se retrouve dans les commentaires. J'attends vos petits avis sur ces différents motifs, si vous reconnaissez quelque chose, etc. Dites-moi aussi si vous commandez sur la boutique Colorful DIY ou pas du tout.
Au niveau là des points de croix, est-ce que j'ai les tarifs pour vous donner un ordre d'idée peut-être? Ça pourrait être pas mal. Eh bien, à part le point de croix avec les fleurs qui était à 5,50 € et le coq et tournesol à 3,66 €, les trois autres étaient à 4,55 € le kit. Donc au niveau matériel, en tout cas, c'est très intéressant. Même si derrière, eh bien, je vais racheter le diagramme officiel à côté, eh bien, j'ai toutes les fournitures pour le broder à un prix, je trouve, raisonnable. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, bah écoutez, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous étiez en train de travailler sur un projet, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire sur quoi vous travaillez. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Tchou tchou.